que ça. Moi, je l'ai compris comme ça. Alors, tu répondras tout à l'heure. Mais moi, je suis voilà, pas parce que tu étais présent, j'ai pas dit que c'était toi. J'ai pas dit que tu étais présent. Et j'ai eu ce sentiment qu'au final, c'était pas très important. Donc j'ai pris peur en fait, de légitimité. J'ai pris peur. Donc nous, notre message il est très simple, extrêmement simple. Ce que l'on veut, c'est un débat qui mérite d'être ouvert, sans insultes, sans petites phrases mesquines, sans mépris, etc. Un débat qui soit ouvert en toute sincérité. Et deux, nous, on a des revendications qui sont les nôtres. Voilà. Et qu'on défend, nous, ce que l'on souhaite, quelle que soit la situation de la piscine à venir, c'est qu'elle reste dans un contexte de piscine publique. Notre orientation, on peut ne pas être d'accord. Chacun a ses orientations. Et je dirais, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit une piscine publique. Après, d'autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Et donc, du coup, ça, c'est notre revendication. Et l'affirmation d'un maintien d'une piscine à Maurepas. Et nous avons pris, nous, les devants, parce que nous étions inquiets. Nous n'avons pas eu de signes qui pouvaient nous rassurer, parce que nous voyons ce qui se passe autour, dans d'autres départements, dans d'autres villes, dans d'autres communes, où finalement les histoires se ressemblent, à peu près à celle-ci, sont assez similaires, où on commence par à dire la piscine va fermer provisoirement, finalement le provisoirement il se prolonge, il y a un audit, et on nous dit, bon j'ai découvert ceci, alors que moi j'estime que je le savais déjà que la piscine était dans un état qu'il fallait réhabiliter. Alors, moi je le savais, mais je pense que tu le savais aussi, je le savais l'année dernière. Donc moi je veux parler pour moi, ceux qui ne le savaient pas, je veux bien les croire, mais moi je le savais. Et d'ailleurs, la majorité sortante le savait aussi. Et il me semble qu'elle avait projeté de faire des travaux. Et c'est son affaire. C'est son affaire. Moi, ce que je sais, c'est que cette histoire de la réhabilitation, c'est quelque chose que tout le monde savait. Et le fait même de dire que l'on découvre, et bien finalement, ça renforce en moi l'idée d'une instrumentalisation et d'un débat qui n'est pas vraiment clair et qui est vraiment transformé. Donc voilà moi ce que je voulais dire en toute tranquillité, en toute apaisement. Et voilà, nous allons continuer, nous, je dirais, l'écoute auprès des Morpasiens qui sont sensibles, vraiment, parce qu'on n'a pas mis un couteau sous la gorge des gens pour leur dire est-ce que vous voulez une piscine publique ou est-ce que vous voulez être rassurés. Les gens disent oui, on veut être rassurés, oui, on veut des garanties d'avoir une piscine publique sur Maurepas et avoir un débat sincère sans instrumentalisation. Christian Guillot, ensuite Michel Leroy. Bien, tout d'abord, jouer les donneurs de leçons, c'est une chose, et avoir les responsabilités, c'est une autre. Autour de cette table, il n'y en a qu'un qui va manger des oranges, c'est le maire. Et encore. Et moi, je le soutiens totalement dans sa décision. Parce qu'il est trop grave de prendre un risque et que par la suite, il y ait des gros problèmes. Mais on parle de la structure. La structure, c'est une chose. Mais il me semble que vous n'avez pas bien écouté ce que le maire a dit en évoquant ce qui était dans le compte-rendu. C'est qu'au-delà de la structure, l'hydraulique est morte. Il y a des fuites d'eau, on ne sait pas où l'eau part, ce qui veut dire qu'au jour actuel, il y a de l'eau qui part dans le sol, qui peut creuser des choses, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. On voit parfois à la télé une voiture qui passe et elle disparaît dans un trou. C'est des choses qui peuvent arriver quand il y a des fuites d'eau que l'on ne connaît pas, que l'on ne maîtrise pas, ce qui veut dire qu'à tout moment, il peut arriver quelque chose. Et à mon sens, il est complètement stupide de vouloir investir sur un outil qui déjà a 40 ans d'âge, a largement dépassé la durée de vie de toutes les piscines qui étaient aux environs, qui ont été détruites, et on en a refait d'autres. En ce qui nous concerne, bien évidemment, ça ne peut que nous attrister de devoir la détruire si vraiment c'est la dernière limite. Mais nous sommes responsables, on a déjà réfléchi à un plan B, on regarde, on espère pouvoir refaire quelque chose sur notre commune ou dans un périmètre proche.
Mais continuer à mettre de l'argent sur un outil qui est complètement, mais alors complètement mort, moi je ne vois pas l'utilité. Merci Christian. Michel. Oui, forcément, les remarques sur ce genre de sujet deviennent redondantes, puisqu'il y a quand même une dominante que tout le monde partage. Moi, j'ai essayé, comme je vous l'avais dit, monsieur le maire, et à une précédente conseil, j'ai essayé d'être en même temps élu et de rester dans mon métier d'origine. Et je rappelle que quand vous m'aviez mis en lecture le rapport de 2009, au-delà de ce qui était écrit, on pressentait déjà le contenu des rapports que vous avez demandé récemment, en particulier en domaine de la corrosion. C'est-à-dire, on pourrait imaginer très facilement une corrosion qui se déploie progressivement, c'est technique, c'est facile, puis voir qu'à un moment donné, on arrive à des situations à la fois dangereuses, ça vient d'être dit, et irréversibles. Il est clair que si en 2009, 2010, 2011, on avait procédé à quelques renforcements dans l'enveloppe des 700 000 € qui étaient précisés dans le rapport, peut-être aurions-nous sauvé la situation, mais nous ne l'aurions sauvée que pendant quelques années. Et dans les réflexions que les différents groupes qui sont présentés aux élections, dans les réflexions de campagne, nous savions de quoi nous discutions. Pardon, de quoi nous discutions quand on parlait de la piscine, mais on avait quand même quelques informations sur ce qui passait aussi chez les concurrents. Et tous, sans exception, nous les premiers, nous sommes élus, savaient que nous allions hériter d'un bien de 40 ans, obsolète, en situation extrêmement difficile. Je me rappelle, peut-être est-il dans la salle ce soir, un collègue que je connais bien et qui n'était peut-être pas notre sympathisant, qui me posait la question de savoir ce qui se passerait pour la piscine. Ben, j'ai dit, celui qui sera élu, il aura la piscine autour du cou. Si vous me permettez cette expression un peu... Alors ça, c'est une chose. Alors maintenant, le temps passe. Et on arrive effectivement, donc la responsabilité de ne pas avoir fait les travaux, 700 000 € en 2009-2010, on ne va pas y revenir, moi, elle me paraît tout à fait claire. Et sur ce sujet, je pense que nos collègues de l'opposition qui étaient aux affaires avant les dernières élections, je trouve qu'ils devraient être un petit peu plus, pardonnez-moi cette expression un peu directe, un peu plus couleur de muraille quand même. Alors, après, on arrive maintenant dans une situation où le temps a passé, les audits sont de plus en plus graves en termes d'expression et de risque.